Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. Il n'y a eu aucune visite d'État depuis que Donald Trump est à la Maison-Blanche. C'est donc Emmanuel Macron qui ouvre le bal. Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes maître de conférence à Paris 2, spécialiste des États-Unis. Le président français et son épouse sont en Amérique pour 2 jours de visite d'État. En 15 mois, le président américain n'a déroulé le tapis rouge à personne. Pourquoi la France et pourquoi aujourd'hui ? Alors, pourquoi la France et pourquoi aujourd'hui ? Ce sont 2 très bonnes questions, en réalité, c'est vrai. Alors, ce qu'on sait, c'est que Donald Trump a de gros problèmes avec sa relation spéciale habituelle. Là, je pense aux Anglais, bien évidemment. Et on sait que le peuple anglais, de façon générale, a refusé Donald Trump, n'a pas du tout apprécié sa campagne, le lui a fait savoir. Et lorsque Theresa May lui a offert de venir en Angleterre, eh bien, les Anglais s'y sont opposés, à tel point que vous avez vu, la visite ne s'est toujours pas faite. Elle est toujours programmée, mais dans les airs, et ça a un petit peu plombé la relation effectivement très spéciale qu'il y a entre les 2 pays. Et avec l'Allemagne, qui est l'autre relation spéciale, puisque c'est le grand partenaire en Europe, en particulier commercial, Donald Trump réagit assez mal, puisqu'il veut justement rétablir la balance commerciale au profit des Américains, en trouvant que les Allemands en mettent un peu trop dans leur poche, si vous me permettez de parler ainsi. Donc il s'est tourné vers les Français, et il se trouve qu'il a eu un très bon accueil, puisque l'année dernière, nous l'avons reçu le 14 juillet avec tous les fastes de notre République, et y compris un dîner à la Tour Eiffel en prime, ce n'est quand même pas rien, et il en a été très heureux, surtout que c'était un moment où il était quand même décrié sur l'ensemble de la planète, et il a eu un accueil très chaleureux en France. Alors, puisque vous parlez du dîner, il va y avoir là aussi un dîner important, ce sera ce soir dans la résidence de Mount Vernon, la demeure de George Washington. Tout est pensé à l'avance dans ce genre de visite, tout est très protocolaire, orchestré dans les moindres détails, les plats, les tenues, le timing, tout. Tout a été négocié, mais vraiment, il y a pas de place pour un micron d'interprétation entre les 2 hommes, ou dans le déroulement de la journée. C'est assez terrible quand on y pense d'ailleurs, d'avoir ce genre de visite, mais effectivement, tout est préparé à l'avance, donc on sait déjà exactement ce qui va se passer. Emmanuel Macron, bien sûr, sait exactement ce qui va se passer, ce qu'il va dire, ce qu'il ne va pas dire aussi, et c'est plutôt là-dessus que nous allons observer, parce qu'on sait que Emmanuel Macron aime quand même dire les choses, même quand il n'a pas à le faire, donc on va surveiller les petites paroles qui seront cachées derrière les grandes. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir, il n'y a pas d'espace pour des surprises. Par exemple, avec les étudiants, on peut attendre peut-être quelques phrases d'Emmanuel Macron sur les sujets qui fâchent. On pense évidemment au nucléaire iranien ou à d'autres sujets de discorde comme le climat. Oui, et on pense aux armes aussi, puisque ces étudiants se sont battus pour que les armes ne soient plus en libre circulation aux États-Unis, effectivement, et ce n'est pas rien. Cette université a été très agitée, donc ce choix n'a pas été fait par hasard par Emmanuel Macron. Mais si ce n'est pas lui qui parle, les étudiants, eux, vont parler, et donc le fait de les écouter et d'avoir une oreille attentive, c'est déjà un acte politique. Emmanuel Macron va offrir un cadeau aussi à Donald Trump, une bouture d'un chêne du nord de la France pour symboliser la ténacité de cette amitié franco-américaine. Ça aussi, c'est important, la symbolique dans cette visite. Oui, et puis les symboliques dans la symbolique, parce qu'offrir un chêne à quelqu'un qui est contre l'environnement et qui s'est retiré de l'accord de Paris, c'est pas rien. Moi, j'ai vu cette image-là immédiatement, et je suis très surpris qu'elle ne soit pas plus reprise dans la presse, d'autant que Bloomberg a annoncé le même jour qu'il mettait 4,5 milliards pour le climat, et que en même temps, Emmanuel Macron envoie un secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, à la Nouvelle-Orléans, où on fête le tricentenaire, pour décorer le maire de la Nouvelle-Orléans pour son action en faveur du climat et de l'environnement. Donc tout ça est dans la même veine. Vous voyez, Emmanuel Macron n'a pas vraiment besoin de beaucoup parler pour faire avancer les dossiers qu'il veut mettre sur la table. Et en même temps, comme vous dites, Emmanuel Macron va sur Fox News. C'est aussi une manière de montrer à Donald Trump qu'il parle à son électorat. Fox News, chaîne trumpiste, trumpienne, comme on veut.
Oui, en tout cas, chaîne préférée de Donald Trump et de ses électeurs, ça c'est vrai. Mais je crois qu'il a voulu parler à ses électeurs, il a voulu montrer qu'il y avait un autre point de vue que celui que leur avance Donald Trump, et que effectivement cette amitié qui va être célébrée, et ce n'est pas un vain mot, hein, l'honneur qui nous est fait est très grand et l'amitié entre nos deux peuples va être célébrée. On sait à quel point elle est importante depuis 242 ans. Cette amitié repose sur quelque chose, c'est ça qu'il a rappelé à cet électorat qui, je vous rappelle, est conservateur, c'est-à-dire a des valeurs fortes dans la tête, comme celle de la famille, comme celle de l'amitié. Et on sait bien aux États-Unis que ces valeurs-là, il faut les défendre. Donc il faut aussi accepter le point de vue de l'autre et peut-être ne pas le rejeter totalement. Mercredi, Emmanuel Macron va parler devant le Congrès en anglais. Ça aussi, c'est important. Oui, alors ça, ce n'est pas dans la visite d'État, c'est un plus. Hein, c'est Paul Ryan, le speaker, le président de la Chambre des représentants, qui l'a invité. Oui, c'est important. Aussi, c'est un honneur que tous les présidents français ont eu jusqu'à maintenant. Mais c'est important parce que là, il va y avoir un message un petit peu plus politique sur le multilatéralisme, il va s'adresser aux démocrates et aux républicains, plutôt de l'establishment, en disant attention, ne tournez pas le dos à vos valeurs, vous êtes dans un monde global, il faudrait pas l'oublier, et on peut difficilement tirer un trait sur ces 60 ans de parenthèse que vous avez sur le multilatéralisme, puisque dans l'histoire américaine, qui est surtout isolationnisme, c'est vrai que ça ne reste qu'une parenthèse, mais ça reste la construction la plus récente, et Emmanuel Macron va le rappeler en disant que c'est peut-être aussi l'avenir. Jean-Éric Brana, Trumpland, c'était l'ancien livre. Il y en a un nouveau qui sort, Quand l'Amérique gronde, 1968-2018. C'est pour bientôt, c'est pour le mois de mai, aux éditions Priva. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1.